star du football qui a été formée à l'Olympique Lyonnais va participer à l'émission Mariée au premier regard. C'est Estelle Laurier, joueuse féminine de football, qui va participer à l'émission. Elle a 26 ans et elle joue actuellement à l'OGC Nice. Bon, c'est pas une star du football mondialement connue comme d'autres, mais bon, elle est quand même connue en France pour taper dans le ballon. C'est Estelle Laurier elle-même qui a posté sur ses réseaux sociaux en disant qu'elle avait une annonce assez spéciale à faire. Bon, j'avoue, se marier au premier regard, c'est assez spécial, je te l'accorde. Mais bon, on n'est pas dans le jugement ici, chacun fait comme il veut et on lui souhaite tout le bonheur même. Elle a ensuite expliqué les raisons pour lesquelles elle s'était inscrite. Elle a expliqué qu'elle avait toujours tout donné pour sa carrière de footballeuse et qu'il était temps de trouver un équilibre entre sa carrière sportive et son rêve de mariage. En participant à l'émission, elle a choisi de croire à l'inconnu, de croire à la science, mais surtout de croire en l'amour. Dites-moi en commentaire si vous avez vu qu'une joueuse professionnelle de football allait participer à l'émission. Dites-moi si vous allez regarder. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Julien Libre déclare forfait temporairement de Danse avec les stars. Alors vous comme moi, on a tous remarqué que Julien Libre n'avait pas dansé lors du prime de vendredi soir. Mais la raison est simple les amis, c'est qu'il a eu un tout petit souci de santé qui l'empêchait de danser. Et évidemment le chanteur était quand même présent sur le plateau et c'est Camille Combal qui a annoncé qu'il ne pourrait pas danser ce soir à cause d'une petite blessure qu'il a eue toute la semaine. Julien Libre a quand même expliqué qu'il n'est pas passé loin d'une opération qui aurait pu lui coûter sa place à Danse avec les stars et là on aurait fait beaucoup de déçus, mais que tout allait mieux et qu'il était sûr à 90% de reprendre l'aventure. Alors selon une source, c'était un poil incarné qui l'empêchait de répéter toute la semaine pour pouvoir faire sa prestation lors du prime. Alors ouais, ça peut faire rire, mais si c'est pas pris en charge rapidement, ça peut se transformer en infection ou en kyste ou en quelque chose de plus grave. Eh mais pas de panique, on va le revoir danser bientôt. Et on est content parce que le chanteur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il allait beaucoup mieux, qu'il n'est pas passé loin de l'opération, mais que désormais il allait pouvoir reprendre l'aventure de Danse avec les stars. Grosse bagarre a éclaté ce dimanche au salon de l'agriculture. Alors là, on a tout, on y va. On a des coups de poing, coups de pied, des cris, des insultes, on a des coups de planche, tout a été filmé. Alors la bagarre, on sait pas de où elle part, mais vu l'ampleur que ça a pris, je pense qu'il y a eu quelque chose de très corsé. C'est juste qu'il y a eu un différend entre des visiteurs et entre des exposants d'un stand de nougat. Un des visiteurs aurait craché sur le nougat et c'est de là que c'est parti en cacahuète, mon ami. Alors tous les ans, il y a des arrestations au salon de l'agriculture, mais là, faut savoir que ce genre de violence est très rare sur ce salon. Évidemment, la police et la sécurité sont arrivés très rapidement sur les lieux et hop, ils ont sorti leur meilleur taekwondo et ils ont interpellé 15 personnes, dont 2 vendeurs du stand de nougat. Il y a eu aussi plusieurs blessés, que ce soit pour les visiteurs ou pour les policiers qui ont été pris en charge. Parmi les vendeurs, tous les interpellés sont âgés entre 20 et 27 ans. Mais les gars, allez foutre la merde ailleurs, je sais pas, vous avez que ça à faire de venir faire des embrouilles au salon de l'agriculture. Au vu de ce qu'il s'est passé, les exposants craignent une baisse de fréquentation du salon de l'agriculture par peur qu'une autre rixe éclate. Mais je les comprends aussi les exposants, t'es là, tu veux manger du bon fromage et boire un bon petit coup de vin rouge mon ami, t'es là tranquille, tu marches entre les stands et boum, il y a une baston qui éclate, à tout moment tu te prends un coup de poing ou quoi, faut arrêter, tu te fais mêler. Donc je comprends les gens qui ne viendraient pas à ce salon par peur qu'une autre rixe éclate ou au point de se prendre un coup ou autre. Un joueur réanime une mouette pendant un match de football en Turquie. Alors là, on est sur une scène surréaliste qui s'est passée pendant un match de football en Turquie. Une mouette a été percutée en plein vol par le ballon envoyé tout juste par le gardien. Évidemment, avec la puissance de la frappe, la pauvre, elle s'est effondrée par terre. Elle était vraiment sonnée. Mais le capitaine de l'équipe s'est précipité vers la mouette pour essayer de la sauver en lui faisant un massage cardiaque. La vidéo est juste ici pendant que je vous parle. C'est une scène qui a ému les réseaux sociaux et les amoureux des animaux ne peuvent pas rester indifférents face à cette vidéo. L'oiseau a été transporté ensuite à l'extérieur du terrain pour être tranquille. J'ai pas réussi à savoir si elle s'en était sortie, mais en tout cas, on espère. Franchement, je voudrais saluer le courage et la bonté du capitaine de l'équipe qui a arrêté le match pendant quelques minutes pour essayer de sauver l'oiseau. C'est vraiment une histoire incroyable comme quoi il y a encore des gens bons dans ce monde. D'ailleurs, le joueur a même dit par la suite que tenter de sauver une vie était beaucoup plus important que le résultat d'un match. Benjamin Castaldi pose ses conditions pour revenir dans l'émission avec Cyril Hanouna et il a une idée de télé-réalité en tête. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est parti de Touche pas à mon poste et c'est pendant un live qu'il a évoqué un éventuel retour aux côtés de Cyril Hanouna. Benjamin Castaldi est producteur, auteur, scénariste et c'est tout simplement à cause de ses projets qu'il n'a plus le temps de se poser autour de la table avec tous les chroniqueurs pour donner son avis sur les actualités. Il a dit lui-même, s'il revenait, c'est avec des vrais projets qu'il a en tête et surtout un projet de télé-réalité. Il trouve ce projet génial, mais certaines personnes ne vont pas du tout trouver ça drôle. Le projet de cette émission, c'est My Own Funeral. Désolé pour la prononciation, mais en fait, ça consiste en faire croire que quelqu'un est décédé, organiser ses obsèques et pendant les funérailles, hop, la personne est de retour, je suis vivant, surprise, surprise. Le but étant de capturer en vidéo les réactions des gens et de la famille ou des proches, évidemment. Bon, on sait tous qu'ils vont être surpris, choqués, etc.
Donc ça peut plaire à certains, mais ça peut faire moins rire d'autres personnes. Alors ce concept, franchement, c'est qui tout double. Soit ça marche pas. C'est surtout en Amérique que ça se fait. Je pense que vous avez déjà dû voir ce genre de concept. Après, en Amérique, ils n'ont pas la même mentalité, ils réfléchissent pas pareil. Ça peut moins choquer. Donc le retour de Benjamin Castaldi aux côtés de Cyril Hanouna, c'est possible, mais avec des idées qui ne manquent pas d'originalité, si on peut dire ça comme ça. Achraf Hakimi, le footballeur du Paris Saint-Germain, renvoyé en procès pour V. Je vais dire le mot V pour éviter d'utiliser le terme, mais vous avez tous compris. Son avocate et le footballeur lui-même ont décidé de sortir du silence. C'est une affaire qui date de 2023 lorsqu'une femme a porté de lourdes accusations contre le footballeur. Elle l'accuse de V et d'attouchement, etc. qui se serait passé à son domicile. Par contre, il y a un petit souci, c'est que l'avocate du footballeur affirme que la victime a fait obstacle à toute investigation. Refus d'examens médicaux et de recherche ADN, refus d'exploitation de son téléphone et refus de donner le nom d'un témoin important. L'avocate dit que la victime refuse de donner son téléphone aussi car elle avait l'intention de dépouiller le footballeur avec une amie à elle. Ça par contre, si ça vient à savoir, je pense qu'elle va prendre très cher. Mais on le rappelle, pour le moment, tout le monde est innocent. Finalement, en fait, c'est juste la parole de la victime contre la parole d'Achraf Hakimi. Le footballeur a dit sur ses réseaux sociaux qu'aujourd'hui, une accusation de V justifie l'ouverture d'un procès alors qu'il la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. Il dit que c'est injuste pour les innocents comme les victimes sincères. Il a dit qu'il attendait le procès avec calme, un procès qui, il espère, permettra de rétablir la vérité au grand public. Achraf Hakimi, le footballeur du Paris Saint-Germain, renvoyé en procès pour V. Je vais dire le mot V pour éviter d'utiliser le terme, mais vous avez tous compris. Son avocate et le footballeur lui-même ont décidé de sortir du silence. C'est une affaire qui date de 2023 lorsqu'une femme a porté de lourdes accusations contre le footballeur. Elle l'accuse de V et d'attouchement, etc. qui se serait passé à son domicile. Par contre, il y a un petit souci, c'est que l'avocate du footballeur affirme que la victime a fait obstacle à toute investigation. Refus d'examens médicaux et de recherche ADN, refus d'exploitation de son téléphone et refus de donner le nom d'un témoin important. L'avocate dit que la victime refuse de donner son téléphone aussi car elle avait l'intention de dépouiller le footballeur avec une amie à elle. Ça par contre, si ça vient à savoir, je pense qu'elle va prendre très cher. Mais on le rappelle, pour le moment, tout le monde est innocent. Finalement, en fait, c'est juste la parole de la victime contre la parole d'Achraf Hakimi. Le footballeur a dit sur ses réseaux sociaux qu'aujourd'hui, une accusation de V justifie l'ouverture d'un procès alors qu'il la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. Il dit que c'est injuste pour les innocents comme les victimes sincères. Il a dit qu'il attendait le procès avec calme, un procès qui, il espère, permettra de rétablir la vérité au grand public. Affaire à suivre quand la justice rendra son verdict. N'oubliez pas l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Une taxe de 2 € par article va être appliquée pour chaque colis provenant hors de l'Union Européenne. Je vais vous expliquer dans cette vidéo parce que là on entend de tout. Évidemment, quand on parle hors de l'Union Européenne, on s'adresse directement au continent asiatique et à la Chine. Pour tous les sites comme Temu, Shein, AliExpress, etc. Alors oui, une taxe de 2 € va être appliquée, mais par contre ce n'est pas 2 € par article, mais c'est 2 € par catégorie. C'est-à-dire que si vous achetez 3 t-shirts, vous n'allez pas payer 3 fois 2 €, mais seulement une fois 2 €. Si vous achetez 3 t-shirts et 2 vernis à ongles, vous allez payer seulement 4 € et pas 10 €. 2 € pour la catégorie des t-shirts et 2 € pour la catégorie produits de beauté. En juillet, une nouvelle taxe de 3 € va s'ajouter à celle de 2 € déjà existante. Ils veulent nous ruiner ou c'est comment? Ça fera plus 2 € mais 5 € par catégorie. Mais il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, ce sera pas à nous consommateurs directement de payer cette taxe par catégorie d'articles. Et vous allez me dire, mais qui va payer alors? Parce que là, tout le monde croit que c'est le consommateur qui va payer cette taxe. Mais non, ce sera en réalité au vendeur ou à l'importateur de payer cette taxe. Alors justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas, parce que les vendeurs qui vont devoir payer cette taxe, par conséquent, ils vont devoir, je pense, augmenter le prix de leur article pour pouvoir faire leurs bénéfices et rentrer dans leurs frais, je pense. Je sais que cette info a fait beaucoup de mal à beaucoup de consommateurs qui croyaient qu'on allait devoir payer 2 € par article. Donc pour une commande avec 5 articles, admettons pour 10 €, on aurait dû rajouter 10 €. Mais non, pas du tout, rassurez-vous. Attention, Rihanna est de retour 10 ans après la sortie de son dernier album. Mama, 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 I just walk the window. We're beautiful like diamonds in the sky. C'est Rihanna elle-même qui a publié sur ses réseaux une vidéo où on la voit en studio d'enregistrement en train de lâcher quelques notes et tout. Et là, boum, ça a fait réagir tous ses fans. Bon, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vue, mais entre deux, elle a quand même sorti des sons pour les bandes originales des films Black Panther et les Schtroumpfs. Après, il faut dire aussi que Rihanna, elle a un emploi du temps chargé. Elle s'occupe de ses marques comme Fenty
ou Savage Fenty, je crois. Et je pense aussi que sa vie de famille lui prend beaucoup de temps. Donc laissez-la souffler, laissez-lui le temps de revenir s'il vous plaît. En tout cas, pressé de voir ce qu'elle va nous envoyer comme son. Alors s'il te plaît Riri, envoie-nous du son lourd comme à l'ancienne. D'ailleurs, on l'a vu performer aussi il y a pas longtemps au mariage du fils milliardaire Mukesh Ambani. C'est la plus grande fortune d'Asie. Où il avait invité Mark Zuckerberg et Rihanna. Regardez la performance de Rihanna au mariage. Même après 8 ans sans concert, le milliardaire l'a payé 9 millions de dollars pour faire cette prestation. Vraiment, hein, Rihanna, à 36 ans, c'est vraiment la star qu'elle pense être. Elle s'en va à ses occupations, elle revient comme ça, elle encaisse direct. Tu m'étonnes, c'est politiquement incorrect. Excuse-toi. Oh my god. Madonna, le moment de gênance de Madonna, t'as pas vérifié les angles morts. Le grand moment de gênance et de solitude de Madonna qui performait sur scène où il y avait beaucoup d'ambiance parce que faut le dire, c'est une grande chanteuse. Et tout le public était debout, était en train de s'enjailler et à un moment donné, elle voit quelqu'un qui est assis. Et là, elle lui dit, lève-toi, pourquoi tu es assis et tout. Sauf que quand elle s'approche, elle se rend compte que la pauvre personne est en fauteuil roulant. Et là, malaise total, elle s'excuse évidemment et elle dit « Oh my god, tu m'étonnes !» Après, franchement, ce genre de situation, ça peut arriver à n'importe qui, qu'on se le dise. Je pense qu'elle a parlé trop vite, mais là, ça prouve qu'avant de faire une remarque sur quelqu'un ou sur son comportement, juste en la regardant, il faut vérifier les angles morts et il faut prendre du recul et réfléchir avant d'agir. Bref, grand moment de gênance pour cette chanteuse, mais aussi une belle leçon de vie. Ça prouve qu'il faut d'abord avoir un peu plus d'attention envers les personnes plutôt que de juger automatiquement sans réfléchir. Et à sa place, j'aurais été trop gêné, je me serais fait tout petite, j'aurais arrêté le concert carrément. David Guetta est devenu papa pour la 4e fois à l'âge de 58 ans. Il a créé la surprise générale pour ses fans en postant l'annonce sur Instagram. Et bientôt 60 piges, il envoie le paquet hein. Bon, il a pris un petit coup de vieux quand même, ça nous rajeunit pas tout ça. Enfin bref, c'est avec la productrice Jessica Ledon qui est âgée de 34 ans et avec qui il a déjà un enfant qu'il a eu en 2024 que David Guetta a eu un nouvel enfant. Son petit prénom c'est Skyler. Du coup, comme je vous disais, c'est sur un post Instagram qu'il a partagé des photos. Il a accompagné ce post avec des images personnelles et en plus c'est très rare que David Guetta partage des images privées. En légende, il écrit « Bienvenue dans le monde Skyler, le plus beau secret que nous ayons jamais gardé ». C'est trop mignon. Bon, malgré un agenda très chargé et des tournées internationales, le DJ trouve encore l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Et il affirme aussi que la paternité lui apporte une grande source d'inspiration. Alors si ça t'inspire, David Guetta, envoie-nous du bon son là. Attendez, je viens de voir l'énorme chiffre d'affaires que Squeezie a généré. C'est juste incroyable. Squeezie, il a lancé sa marque de boisson il y a quelques mois et franchement, quelle boisson. Moi, j'ai goûté. Franchement, je les aime bien. À part une qui passe un peu moins, mais le reste... nickel. Sa marque figure aussi parmi les plus innovantes de 2025. C'est en mai 2025 qu'il décide de se lancer dans l'agroalimentaire, mais c'était pas le seul à le faire. Avant lui, il y a eu Mr V avec ses pizzas et Joyka avec ses glaces. Mais attention, on est là pour parler de son énorme chiffre d'affaires. Mais j'ai vu les chiffres, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, pas du tout, c'est vrai. En tout, il a généré plus de 13 millions de chiffres d'affaires. Déjà, il y a quelques mois, en 6 mois, il avait réalisé 9 millions de chiffres d'affaires. Ça veut dire qu'il avait vendu pratiquement 3 millions de bouteilles. Mais attendez, je vous parle, mais là, le chiffre d'affaires, il est déjà en train d'augmenter, c'est sûr. Je me rappelle, c'était la folie au lancement. Tout le monde tournait dans les magasins pour faire des dégustations, pour trouver ses boissons. Même moi, je galérais à trouver ces boissons. Enfin, en même temps, c'est mérité parce qu'elles sont super bonnes. Comme quoi, en commençant comme simple youtubeur, on peut devenir un grand entrepreneur. On peut créer des entreprises, réussir dans l'agroalimentaire. Il faut toujours avoir la vision sur le futur, mais ça demande aussi énormément de travail. Comme quoi, partir d'une simple passion peut se transformer en entreprise générant des millions et des millions de chiffres d'affaires. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté ces boissons, le Ciao Kombucha. Franchement, je pense que vous n'allez pas être déçus. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos.